public, et la porte-parole du gouvernement, Denise Mekam, en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Pour faire connaître les politiques et les actions que le gouvernement conduit au quotidien, cette communication doit être simplifiée, efficace, dynamique et surtout transparente. Les trois ministres ont ensuite commenté et expliqué les dernières mesures du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État le 5 avril 2014. D'abord, la mutualisation des administrations. Vous avez aujourd'hui des départements ministériels qui ont en commun le secrétariat général et qui ont en commun l'inspection générale des services. Donc dans le cadre de la maîtrise de la dépense publique, dans le cadre de la bonne gouvernance financière, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, cette disposition a été prise et ça a été l'objet du Conseil des ministres du 5 avril. Ensuite, la prise en charge par le gouvernement des funérailles, des fonctionnaires et ayant droit, des indigents, des étudiants et des élèves. Un texte devra préciser les procédures d'accès à cette assistance du gouvernement. Prend en charge tout ce qui concerne la conservation du corps, l'achat du cercueil, et il y a un plafond qui est fixé. Parce qu'il faut le dire aussi, je le disais tout à l'heure, le plafond va de 400 000 à 1 million. Et ça procède justement de la volonté du chef de l'État de réduire les inégalités. Enfin, la conclusion d'un accord de grille entre l'État et l'intersyndicale douane, impôts, trésor public autour de la prime d'incitation à la performance. Il a été donc formé 3 groupes. Vous avez les régies financières, donc les bénéficiaires traditionnels. Vous avez le deuxième groupe qui est constitué du secteur productif. Et le troisième groupe qui est constitué des secteurs de services. Alors donc la grille, bien entendu, ne sera pas uniforme. Je crois que cela va de soi. On ne pense pas pouvoir obtenir une égalité parfaite entre ces 3 catégories. Donc c'est ainsi reparti. Donc chaque catégorie recevra le montant qui va être fixé. Mais comme on le dit, c'est une prime d'incitation à la performance. C'est une prime d'incitation à la performance. Donc il va être mis dans chaque administration des critères de performance. Les critères de performance, ce n'est pas une nouveauté, parce que certains se disent comment ça va être fixé, mais dans la loi 1-2005, qui parle du statut général le statut général de la fonction publique, il est dit là-dedans, à son chapitre 6, que l'évaluation se fait sur la performance. Parce qu'il vous souvient qu'ici, la notation, l'évaluation des fonctionnaires se faisait sur notation. Et ce système a été jugé subjectif. C'est pour ça que dans le nouveau statut de la fonction publique, on parle beaucoup plus de performance. Et la prime, comme je le disais, ces 3 catégories, il va y avoir une répartition entre ces 3 catégories et les critères d'évaluation seront fixés par administration. Dans le statut général de la fonction publique, la prime n'est pas liée à la catégorie. La prime est liée à la mission. La prime est liée à la mission. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes d'une catégorie supérieure, vous êtes par exemple en A1 ou ainsi de suite, que forcément vous aurez la prime plus élevée. La prime est liée à la fonction. C'est en fonction de la nature de la mission que vous exercez. C'est pourquoi cette prime, justement, on disait que les fonds communs au départ avaient été alloués aux agents des régies financières en fonction de la nature de leur mission. Aujourd'hui, ça va s'étendre, mais ça va s'étendre justement dans tous les services en tenant compte de la performance. Et sur la performance, il faut aussi dire que les critères de performance varient en fonction des départements ministériels. Les critères de performance du ministère de la Santé ne seront pas ceux de l'Éducation nationale. Et même au niveau du ministère, au niveau d'un même département ministériel, les critères d'évaluation vont varier selon qu'il s'agit d'un agent d'exécution, d'un agent d'application ou d'un agent de conception. Donc, ça c'est des critères qui seront fixés dans chaque département ministériel. Voilà en gros pour ce qui concerne. Donc, pour me répéter, la grille, elle a été fixée, elle a été arrêtée hier en accord avec les premiers concernés. Elle sera rendue publique dès que le Premier ministre communiquera sur la question.
un décret va être pris pour régler, pas pour la prime, parce que il faut également le signifier. Les primes font partie de la rémunération. Et la rémunération relève du domaine de la loi. Donc la prime d'incitation à la performance va faire l'objet d'une loi. Mais le décret sera pris, un décret sera pris à titre transitoire pour payer la prime, mais qui va rester dans le cadre de la prime de rendement prévue dans l'article, dans les dispositions, l'article 79, je crois, du statut général de la fonction publique. Sur le Fonds social, la ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale s'est longuement exprimée pour sa part sur le dossier des anciens agents de la CNSS. Dossier brûlant, mais la chargée de la Prévoyance sociale préconise le dialogue. Nous allons à nouveau nous retrouver autour d'une table, reprendre toutes les commissions, reprendre le document incriminé par eux, appeler le directeur général de la CNSS, parce que les éléments de calcul partent de la direction générale de la CNSS. Quand par exemple, sur un calcul, on nous met nombre d'années exercées à la CNSS. Bon, la CNSS a dit il y a 24 ans. Eux, dans leurs documents, ils en trouvent 32. Il y a une problématique. Il doit avoir normalement un document administratif au niveau des deux parties. La CNSS doit prouver, doit avoir une attestation de service prouvant que c'est ça qui lui a permis de prendre 28 ans, par exemple. L'autre partie qui dit 32 doit pouvoir également apporter le justificatif de sa position. La question du chômage des jeunes constitue également une véritable préoccupation pour le gouvernement. En ce qui concerne le ministère de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, je voudrais dire à l'intervenant que le chef de l'État, dans le cadre de son pacte social et de sa déclinaison, ce volet-là n'a pas du tout été oublié. Ce volet-là, il a été pris en compte dans déjà les personnes qui ont été ciblées pour l'action. Donc les jeunes en insertion professionnelle, les jeunes sans emploi font partie de cette cible où une action doit être menée dans les jours qui viennent. Et parmi les actions qui doivent être menées, il y a l'activité, la terminologie AGR, activité génératrice de revenus. Évoquant les raisons de la grève dans les hôpitaux, le ministre de la Santé s'est plutôt voulu rassurant quant à l'issue favorable à cette crise. Les hôpitaux publics fonctionnent certes en dépit de quelques perturbations. Toutefois, le dialogue doit nécessairement continuer avec les différents syndicats du secteur. Les syndicats ont exprimé à travers leur cahier de charges 75 revendications. 75 points de revendication qui ont été regroupés en 5 rubriques d'après le rapport provisoire qui m'a été fait hier soir par mes collaborateurs. Il y a une commission qui va travailler sur le cadre juridique et la gouvernance. Nous les avons reçus à 3 reprises. Nous les rencontrerons encore demain ou après-demain dans le cadre de la commission de réflexion sur les problèmes de l'INFAS et des EPFAS. Dans le même temps, la commission sur les cahiers de charges, elle va s'ouvrir également pour continuer la négociation avec les syndicats. Nouvelle formule que celle adoptée par le gouvernement de mettre en place une plateforme d'échange entre les journalistes et les responsables des départements ministériels. Une communication gouvernementale qui vise surtout à faire circuler de façon transversale l'information et d'établir une franche collaboration avec la presse, étant donné que le gouvernement place le citoyen au cœur de son activité.